Poste du 16 novembre 2021. Une fausse réalité. Un faux gouvernement. Un faux président. Une fausse monarchie. Un faux pouvoir. Une fausse pandémie. Une fausse sécurité. De fausses politiques. De faux médias. De fausses statistiques. Une fausse histoire de l'humanité égale une fausse réalité. Que vous dire de plus? La seule réalité est l'amour, et il, elle, vous comble à chaque instant. Aucun monde, quelle que soit son origine stellaire ou dimensionnelle, ne peut vous apporter ce que vous êtes déjà. Poste du 12 novembre 2021. La couronne en action. Le corps de feu ou corps de lumière vous protège de toute situation. L'allumage des volcans, de la Terre et les séismes qui se multiplient sont également en vous. Ce qui peut par moments intensifier le feu de friction lorsqu'une peur apparaît subitement par exemple. Vous êtes ainsi de plus en plus nombreux à témoigner que des flashs de lumière blanche ou or sortent de votre corps physique lorsque vous vous retrouvez en état de réflexe de survie ou bien lorsque vous réintroduisez votre corps physique en urgence, la nuit par exemple ou à votre réveil. Vous pouvez simplement constater que vous êtes bel et bien un être de lumière et que le corps physique n'est qu'un instrument de jeu. Cette peur de mourir est profondément ancrée dans la mémoire ADN de ce corps, mais également dans la mémoire ADN de toutes les structures de 3e et 4e dimension. Cette mémoire est reliée également au véhicule éthérique qui vous permet d'expérimenter ici même l'illusion d'être ce corps physique et son histoire. Il s'agit du bas, c'est-à-dire l'âme. Pour ceux et celles qui sont encore identifiés aux histoires de l'âme et qui sont persuadés que celle-ci est immortelle, je vous invite à vérifier par vous-même que lorsque vous êtes immergé dans ce qui est nommé la béatitude ou la plénitude, il n'y a plus aucune place pour une quelconque histoire ou relation. Même les mots disparaissent. Vous vous apercevrez par vous-même, si ce n'est déjà fait, que toute humeur disparaît et qu'il ne reste que la douceur et le silence de la paix. C'est cela l'amour. C'est cela que vos scientifiques appellent le point zéro. Je ne vous demande pas de me croire, je vous invite à le vivre. Cela ne vous empêchera pas de vivre des peurs ultimes au moment de la transition que nous appelons ici-bas la mort, lorsque nous sommes incarnés. Mais vous êtes déjà libérés de toutes vos croyances ou enfermements du jeu de la conscience dans cette paix sidérale, que l'on nomme le repos éternel. Ceux qui sont encore fermement identifiés au jeu et à leur scénario de vie ont en définitive toujours le choix de faire le pas vers la liberté, et cela à chaque instant. Tout vous semble ainsi de plus en plus léger pour nombre d'entre vous, où toute sensation de contrainte disparaît. Certains témoignent également de mini-tremblements ou mini-sursauts au sein des structures de temps à autre et de façon totalement inopinée. D'autres vivent des acouphènes très prononcés durant la journée ou la nuit. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ce que vous êtes sortira de la coquille dense. Ce que vous nommez transsubstantiation comporte elle-même différents paliers de manifestation, et chacun d'entre vous le vivez à votre rythme. Ainsi, ce que vous êtes sortira définitivement du rêve ou du cauchemar. Tout dépend encore une fois de votre point de vue. La vérité de ce que vous êtes met tout simplement fin à l'éphémère, et elle mettra donc fin à ces structures physiques. Je viens simplement vous rappeler qu'il est inutile de vous préparer à quoi que ce soit,
si ce n'est d'être vous-même. Être soi-même ne nécessite aucune préparation. Il s'agit de rester naturel. Ainsi le temps des retrouvailles avec vous, le temps des retrouvailles avec l'amour ou avec l'indicible paix de la béatitude est là, à chaque instant. Seul celui ou celle qui refuse de se voir en face est en souffrance, car il ou elle rejette tout simplement des parties de lui ou d'elle-même. Seul celui ou celle qui vit dans la non-acceptation de ce qui est souffre. Mais il en est de même pour tous ceux et celles qui négocient ou qui envisagent un monde meilleur, car au sein de ces structures qui appartiennent à la troisième dimension de la Terre, vous ne pouvez voir que le mensonge se dévoiler devant vous. Et vous commencez pour nombreux à ne plus tolérer ce qui se passe devant l'écran de la conscience. Comme vous pouvez le constater, la liberté est incompatible avec les faux-semblants et les manipulations. Elle est incompatible avec le pouvoir sur l'autre, ou à l'inverse, la soumission. Ainsi, vous gagnez en autonomie ou en liberté à chaque instant où vous vous abandonnez à ce que j'ai nommé le grand silence. Ce grand silence est en vous, il est votre héritage, il est votre demeure de paix suprême. Ce grand silence, c'est vous. C'est ici, au cœur de vous-même, que vous êtes en sécurité, et nulle part ailleurs. Certains vont découvrir qu'ils ne peuvent être heureux qu'avec eux-mêmes, s'immergeant toujours plus profondément en le cœur de l'amour. Vous découvrirez avec stupéfaction et avec certitude que l'être aimé ou vos proches sont véritablement des projections de vous-même. Certaines habitudes se dissoudront d'elles-mêmes, laissant place à ce bonheur infini éprouvé dans chacune de vos relations, que ce soit chez vous ou même sur votre lieu de travail. Tout devient différent, car toutes les résistances sont vues pour ce qu'elles sont, sans condamnation. Cette paix indicible, qui prend de plus en plus tout l'espace pour nombre d'entre vous, est également omniprésente au cœur de la nature. C'est un appel à vous retrouver avec vous-même, loin des écrans et de toutes vos technologies personnelles ou de pointe, qui ne vous servent pas en définitif, mais qui, au contraire, vous maintiennent prisonniers des mondes infernaux, vous éloignant davantage de votre éternité. Cela ne signifie pas qu'il faut vous en débarrasser. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Vous allez tout simplement voir les manipulations extrêmes des uns et des autres, et de ceux qui restent encore invisibles à vos yeux, et dont la présence sur cette terre sera de plus en plus révélée. Encore une fois, chacun est à sa place dans ce grand théâtre cosmique. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je serre tout contre mon cœur tous ces moi dispersés au sein de la création, et rappelle aux plus durs d'entre vous que seul l'amour est l'unique clé de la liberté. Seul l'amour est éternel, et il reste simple. Je vous salue. BMB.